Mobilisation à Dijon, mobilisation de soutien à un Marocain en situation irrégulière, arrêté et placé en centre de rétention mercredi dernier. Sa compagne, interpellée devant l'école de son enfant, a été contrainte d'ouvrir leur appartement. Le couple allait se marier le 26 janvier à Dijon. La CIMAD et le réseau Éducation sans frontières réclament aujourd'hui sa libération immédiate. Annick Alexandre, Christophe Gaillard. Mardi 15 janvier, peu avant midi, Laetitia Veff se rend à pied chercher son fils de 3 ans à la maternelle. Elle pense à son futur mariage avec son compagnon marocain fixé le 26 janvier à la mairie de Dijon. La jeune femme ne pourra prendre son fils. Des fonctionnaires de police l'interpellent dans la rue sans ménagement. Une voiture bleue m'a stoppé devant. L'autre voiture grise a démarré en coup d'accélérateur, s'est posée aussi devant moi, m'ont barré la route, m'ont attrapé, sont descendus les 4 de la voiture, m'ont attrapé, m'ont menotté, m'ont mis dans la voiture, ils m'ont enlevé les menottes de la voiture, ils m'ont conduit jusqu'à derrière le bâtiment. La directrice de l'école, elle, reçoit un appel du commissariat de police lui donnant l'ordre de garder le petit garçon à la cantine. Et arrivé au 7e étage, mon mari a cédé, il a ouvert la porte d'entrée pour pas que la porte soit défoncée. Il a ouvert la porte, il s'est fait arrêter, menotter et emmener au commissariat. Mohamed Zarda est conduit le 16 janvier au centre de rétention du Ménil-Amlelo. Il a déposé un recours pour l'abrogation de son arrêté de reconduite à la frontière. Un Français ou une Française ne peut pas aimer un étranger. Ils seront tout de suite, il y aura tout de suite une suspicion de mariage blanc. Et c'est ainsi que le processus s'est engagé. La mairie de Dijon convient qu'il ne s'agissait aucunement pour elle d'un mariage de complaisance. En signalant une situation irrégulière, elle applique la loi. Pour autant, il est vrai que, et c'est l'article 40 du Code de procédure pénale, qui dit que le maire de la ville de Dijon a l'obligation de signaler au procureur de la République toute situation irrégulière. C'est la loi. La mairie dit dégager toute responsabilité quant au dérapage imputable, semble-t-il, au seul service de la police nationale. Très rapidement, les soutiens s'organisent. La mobilisation a été immédiate et importante au niveau de ce groupe, les amoureux au banc public. À Dijon, la CIMAD et le réseau d'éducation sans frontières sont également mobilisés. Une pétition est actuellement signée et Madame Veff a déjà recueilli un grand nombre de signatures. Lundi, un nouveau jugement décidera du sort de cette famille suspendue à l'application d'une loi brutale et dure.